Aujourd'hui, on va travailler les techniques de balayage. Clémence va pouvoir m'assister, va me servir de partenaire pour vous montrer cette notion de déséquilibre. C'est une technique que moi j'apprécie beaucoup par son manque d'effort. C'est une technique de feignant qui est extrêmement humiliante à subir. Voilà, la première fois que j'ai découvert un balayage, j'étais en compétition, j'étais en le subissant et je me suis senti désemparé. Je me suis dit, il n'a rien fait, aucun effort et je tombe avec une telle douceur et délicatesse que ça en est extrêmement vexant. Et depuis, du coup, je l'ai travaillé et j'aime bien la faire en combat. Parce que c'est extrêmement intéressant pour ça. Donc, cherchez pas une frappe, cherchez pas à faire quelque chose en force, ça doit se faire avec fluidité, avec beauté. C'est un joli mouvement. Pour le travailler, on va déjà penser au déséquilibre. C'est la base de tout et encore plus sur ce système de balayage. Donc, je vais utiliser mon partenaire comme un culbuto que je vais pousser et va garder sa jambe tendue, toujours, se basculer et revenir vers l'avant. Ce qui va me permettre de comprendre cette dynamique de corps, qui est celle qui va être quand j'avance, quand je frappe, mais que je vais exagérer. Et quand j'ai ce mouvement, je vais essayer, pendant ce retour, de ramener sa jambe. C'est vraiment ça. Je dois ramener pendant que ça revient. Si je ramène trop tôt, ça ne marche pas, son poids est vers l'arrière. Et si je ramène trop tard, ça pourra passer, mais je vais être obligé d'être en force et frapper sur le pied. Donc, l'idée, c'est d'être dans le temps de l'action. Il y a un système de balancier, et quand j'arrive au bon moment, je balaye. C'est vraiment là tout le secret du balayage. Le mouvement va se faire vers moi, en diagonale. Si je prenais l'axe de son pied, je vais viser à 45, ou à 45 en fonction du côté dans lequel je suis. Donc, je vais viser vers l'arrière pour que son pied glisse et casse sa structure. Et un petit peu vers l'intérieur pour fermer sa hanche. Pour ça, on va utiliser un système de balai. Donc je vais ramener mes doigts de pied et je viens vraiment faire comme si je voulais enlever une poussière. Pas latéralement, pas latéralement, mais en revenant. Et ce mouvement en revenant. Donc ici, je vais basculer et quand ça revient, je balaye. Ça marche aussi de l'autre côté, où je viens faire ce système de balancier et je viens balayer. Forcément, quand la hanche se ferme, j'ai des chances de faire tomber quasiment à 80%, on va dire, alors que quand ça ouvre, c'est souvent une question de déséquilibre qui va permettre d'enchaîner des choses et de pouvoir reprendre la distance ou d'imaginer autre chose derrière. Ça peut suffire pour faire tomber, mais ça ne marche pas à chaque fois. Donc c'est vraiment ce mouvement qui est vraiment indispensable et que je vais maintenant pouvoir travailler en 2 temps. C'est-à-dire que je vais rentrer comme si je frappais. Et pendant là, avec mon partenaire, je viens pousser un petit peu et pousser ma jambe. Et je peux le faire vers l'intérieur, je pousse, ou vers l'extérieur, où je pousse et je ramène. Hop. Je pousse et je ramène. Cherchez pas juste à frapper, c'est ce qui se passera en compétition, hein. On essaiera de pousser, mais il y a des moments, surtout quand on arrive au corps, où la frappe va créer ce déséquilibre. Voilà, je vais vouloir reculer un peu ma tête et ce qui va alléger le pied devant. Et quand j'allège devant, hop, plus facile à balayer. Voilà, vous savez tout sur le balayage en ramenant le pied. J'espère que ça pourra vous être utile.